Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est les cours en vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet de zoologie, les échinodermes. Avant de commencer, j'ai préféré vous remettre la classification phylogénétique des eucaryotes pour pouvoir bien situer où sont les échinodermes parmi la classification. Donc les échinodermes, ils sont là, je vous les ai entourés en rouge. Donc ce sont des deutérostomiens, c'est-à-dire que le blastopore va former l'anus en premier et que la bouche se percera ensuite ultérieurement. Ce sont des bilatériens, qui possèdent une symétrie bilatérale, métazoaires, eucaryotes. Donc voilà, échinoderme ici. Chez les bilatériens, donc on distingue protostomiens, deutérostomiens. Les échinodermes, ce sont des deutérostomiens. Je rappelle, deutérostomien, le blastopore forme l'anus, la bouche se formera en second. Dans les deutérostomiens, on a aussi les chordés, donc, qui regroupent notamment les vertébrés. Alors les échinodermes, tout d'abord, il existe deux formes, deux types d'échinodermes. Un type fixé et un type libre. Le libre, c'est ce qu'on appelle les euleutérozoaires, et les fixés, c'est ce qu'on appelle les pelmatozoaires. Pelmatos signifie tige. Chez les éleutozoaires, on retrouve les astérides, c'est-à-dire les étoiles de mer, mais aussi les ophiurides, c'est-à-dire les queues de serpent, les échinidés, les oursins, et enfin les holoturides, les concombres de mer. Chez les pelmatozoaires, on retrouve les encrines, comme les étoiles de Sillon. Alors pour cette vidéo, on va prendre donc le cas des astérides, c'est-à-dire les étoiles de mer, mais c'est valable, donc ce que je raconte, c'est valable pour une majorité des échinodermes. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la morphologie. Donc on va distinguer déjà deux faces chez les astérides, la face aborale, ou face supérieure, et on verra la face orale, la face inférieure. Donc avant de commencer de décrire la morphologie, il est important de noter que chaque bras, donc une étoile de mer, comme vous savez, est constituée de 5 bras, chaque bras est à noter. A, B, C, D, E, et un plan de symétrie passe par le bras A, passe par le centre et vient recouper de l'autre côté. Elle est là, la symétrie bilatérale des bilatériens. Une symétrie pentaradiaire au centre aussi est à décrire. Alors sur cette face aborale ou face supérieure, on va retrouver quoi? Déjà, on va trouver un disque central avec la plaque madréporique. On va retrouver 5 radius ou 5 bras. Et entre chaque bras, l'espace noté interradius. On retrouve une rangée de piquants marginal supérieur et des piquants de la carène madriodorsale. Les taches oculaires sont sur chaque bras. Donc ce sont des petits organes sensitifs et servent notamment aussi à faire la jonction entre la face aborale et la face orale. La face orale maintenant, la face inférieure. Donc on retrouve donc des piquants de la rangée marginale supérieure et inférieure. On retrouve sur cette face orale la membrane péristomale qui entoure la bouche. La tache oculaire pareil sur chaque bras. On a une gouttière ambulacraire, donc c'est un petit renfoncement des bras. Et dedans on a des podia, donc des petites ventouses qui vont notamment servir à la fixation, mais pas que, et on le verra juste après. Maintenant, on va voir le squelette dermique des astérides. Donc le squelette thermique des astérides possède des cellules spécialisées, ce qu'on appelle les scléroblastes. Les scléroblastes, ce sont des cellules spécialisées donc, qui vont permettre la production de plaques calcaires chez les astérides. On a aussi les piquants qui sont articulés sur la plaque squelettique, comme le système genou-rotule. Et enfin, on a des organes spécialisés, donc ce sont les pédicellaires. Donc vous avez ici un schéma de pédicellaire d'oursin, mais c'est valable aussi chez les astérides. Donc on a ici le mort, une couche épithélium, des muscles abducteurs et des muscles adducteurs. Donc c'est un organe qui va permettre, donc en forme de petite pince, qui va permettre de défense de l'animal. C'est un système de défense et aussi un système donc, pour éliminer les corps étrangers des individus. Donc pédicellaire. Ensuite le système nerveux. Donc vous avez ici une coupe transversale d'un bras et ici une coupe longitudinale passant par A et l'interradius CD. Donc déjà sur la face transversale, on peut voir quoi? Déjà on peut voir un système nerveux aboral. On peut voir un système nerveux oral profond et un système nerveux oral superficiel. Il est important de noter, comme je vous l'ai marqué là, que le système nerveux est diffus. On est chez les épithéloneuriens, à la différence des épineuriens.
Sur une coupe longitudinale, on a quoi? Ici, on retrouve un anneau nerveux péribuccal, un nerf radiaire, et sur la face supérieure, un anneau nerveux aboral. Les cavités coelomiques maintenant. Donc, on a une vaste cavité générale, plus un appareil aquifère, un appareil lacunaire et un appareil sinussaire. Dans cette vidéo, on ne traiterait pas en détail les appareils. On verra juste quelques détails de l'appareil aquifère, mais sinon, on n'en traitera pas dans cette vidéo, c'est beaucoup trop complexe. Donc ici, vous avez quoi? Ici, vous avez la plaque madréporique, que l'on a vu tout à l'heure sur le schéma, qui est prolongée par le canal du sable. Ici, on retrouve un canal radiaire, qui est terminé par un anneau ambulacraire pério-œsophagien qui va entourer l'œsophage. L'appareil aquifère, donc ici nous avons la plaque madréporique avec l'ampoule madréporique, un sinus axial, le canal du sable. Ici nous avons la glande brune. Ici nous avons par exemple un anneau sinussaire oral. Ici nous avons la bouche, le prolongement d'un bras avec un canal ambulacraire, les vésicules podiales et vers les podia. La respiration chez les astérides se fait essentiellement par les papules, que vous voyez à l'image, mais elle peut se faire aussi au niveau des podia et des pédicellaires que l'on a vu tout à l'heure. L'excrétion maintenant. Donc l'excrétion est organisée par les amybocytes qui se chargent des déchets métaboliques. Puis les amybocytes seront éliminés au niveau des papules, tout comme la respiration. Ici vous avez chez les méduses, un schéma chez les méduses, mais c'est exactement pareil chez les astérides. Les amybocytes, ils sont où? Ils sont là, les amybocytes. Ils sont entre l'endoderme et l'ectoderme, et donc voilà, ils sont là pour digérer, pour se charger des déchets métaboliques de l'organisme, et seront ensuite éliminés via les papules. Les particularités biologiques des astérides, ils sont capables de régénération, c'est-à-dire que si l'on coupe un bras, une partie de l'astéride, ils vont être capables de le reformer. Et ils peuvent aussi également faire de la reproduction asexuée, ce qu'on appelle une reproduction par schizogamie. Donc c'est une schizogamie particulière où tous les bras sont amputés. Chaque bras peut régénérer un spécimen entier. Les individus passent par un stade comète, ici, où l'astéride possède un bras bien développé. Certains holoturides, c'est-à-dire certains cocombes de mer, peuvent présenter une reproduction asexuée. Et voilà, c'est tout pour ce petit cours sur les astérides et sur les échinodermes de manière générale. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des conseils de vidéos, des petites questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. C'était les cours en vidéo, la chaîne de la réussite. Ciao, bye bye.